Bienvenue à Conseil en bref. Nous résumerons pour vous la séance ordinaire du Conseil municipal de Chambly qui s'est tenue le 5 novembre 2024. D'entrée de jeu, Mme la mairesse Labbé a annoncé la réception de 2 prix prestigieux par la Ville. C'est avec beaucoup de fierté que je m'adresse à vous ce soir pour vous annoncer, puis j'ai fait mieux que ça, je vous ai même amené les prix. On va les avoir avec nous toute la soirée. Vous annoncez que la Ville a remporté non pas 1, mais 2 prix prestigieux qui témoignent de l'engagement et de l'esprit collectif qui caractérise notre communauté. En effet, on a été récolter le prix du bénévolat en loisirs et en sport, le prix Dollard-Morin. Il y a une seule municipalité par année qui reçoit ce prix prestigieux, donc dans le volet soutien au bénévolat, catégorie municipalité. Ce prix nous a été décerné le 25 octobre dernier directement à l'Assemblée nationale du Québec et il vient reconnaître l'implication remarquable de notre Ville dans le soutien et la valorisation du bénévolat. Mais ce n'est pas tout. On a également remporté le prix Excellence qui est octroyé par l'Association québécoise du loisir municipal dans la catégorie soutien au bénévolat le 3 octobre dernier. Et là, je vais vous le dire, la compétition était féroce. Il y avait plusieurs autres candidatures. Ces prix viennent en fait directement récompenser les efforts constants que nous déployons dans notre nouveau programme de soutien et de reconnaissance des bénévoles pour encourager et valoriser le bénévolat au sein de notre communauté. Des initiatives comme le brunch des administrateurs, la soirée de reconnaissance des bénévoles nous permettent de mettre en lumière ceux et celles qui se dévouent sans compter. Je tiens d'ailleurs à féliciter chaleureusement l'équipe du Service des loisirs et culture qui a mis en place ce programme et continue de soutenir nos précieux bénévoles. Merci et félicitations. Donc, je peux leur faire une belle main d'applaudissements. Ils le méritent. Plusieurs avis de motion ont été déposés. Point 3.1, c'est l'avis de motion dépôt du projet de règlement 2024-1446-02 qui modifie le règlement 2020-1446 concernant les animaux en regard des amendes pour certaines infractions. Justin Carré, je donne l'avis. Monsieur Carey. À 3.2, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 2024-1526 décrétant les taux de taxes et les tarifs inscrits aux prévisions budgétaires 2025, sujet à changement. Donc, comme je disais, c'est vraiment ça qu'on prévoit de toute façon changer avec l'exercice budgétaire. Luc Ricard, je donne l'avis. Monsieur Ricard. 3.3, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2024-1527 décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Chambly pour l'année 2025. Colette Dubois, je donne l'avis. Madame Dubois. La mairesse a donné un complément d'information au sujet de ces 2 points. Non, vous ne les aurez pas aujourd'hui. Ce qu'on adopte, en fait, c'est les mêmes taux que l'année passée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit les adopter en 2 temps, donc déposer le projet, faire notre exercice budgétaire, puis quand on sera prêt à vous déposer le budget, qui est à la prochaine Assemblée, on aura déjà passé notre avis de motion. Donc, c'est pour avoir déjà la première étape derrière nous. Puis, à l'adoption finale, là, on va changer les taux pour refléter l'exercice qu'on aura fait là, au niveau budgétaire. Ensuite, au point 3.3, la tarification, c'est une révision annuelle qu'on fait là, vraiment pour adapter toutes nos tarifications. Donc, ça va d'une photocopie à l'émission d'un permis. Là, il y a vraiment un paquet là, de tarifications. Ce serait difficile de vous faire toute la nomenclature, mais tout ça, c'est disponible là, sur demande dès qu'on a fait l'adoption. Je pense même qu'il y en a des copies au moment où on se parle à l'entrée. Ça se peut-tu, Monsieur Maître Jovin? Il y en a des copies à l'entrée, si vous voulez les voir. Mais comme je vous dis, les taux de taxation, fiez-vous pas à ça, c'est ceux qu'on a pris, copier-coller de l'an passé. C'est juste préparation à ce qu'on va vous annoncer en décembre. Mais ce que vous avez mentionné, c'est que les taux vont peut-être être augmentés plus tard lors du budget. Mais on fonctionne toujours comme ça. Parce qu'on a toujours, entre un avis de motion et un projet, on a toujours la possibilité de faire des modifications. Mais comme il faut adopter tout ça avec notre exercice budgétaire, il faut avoir déjà préparé le terrain puis donc avoir fait l'avis de motion. Comme vous voyez, aujourd'hui, on va adopter au point 4.1, si ma mémoire est bonne, le règlement final de circulation. Bien, celui-là, on en avait fait l'avis de motion à la dernière séance. Bien, il se pourrait, quand la dernière séance, puis celui-là, on aurait fait des modifications. C'est la même chose pour le taux de taxation. D'accord. Merci. Mais dans ce cas-ci, on sait qu'on va le modifier, on vous le dit, là. C'est sûr et certain qu'on les modifie. Un dernier avis de motion a été déposé.
C'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement d'emprunt 2024-1524, décrétant une dépense et un emprunt de 6 519 000 pour la réfection de la rue Langevin à l'ensemble sur 25 ans. Annie Legendre, je donne l'avis. Madame Legendre. 3.5, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement d'emprunt 2024-1525 qui décrète une dépense et un emprunt de 6 804 000 pour la réfection de la rue La Palme à l'ensemble sur 25 ans. Serge Savoie, je donne l'avis. Monsieur Savoie. La mairesse a donné des détails concernant 3 avis de motion et leur dépôt. Ces modifications réglementaires ont été adoptées par la suite. Je vais vous présenter. Est-ce qu'on est rendu? Ouais. Je vais vous présenter parce que les 3 prochains points, 3.6, 3.7 et 3.8, touchent un grand projet qui est important, mais qui va changer quand même le visage d'un secteur dans le Vieux-Chambly. Donc, on voulait être sûr, là, en toute transparence, de vous présenter l'ensemble du projet pour que vous compreniez bien les changements qui sont déposés aujourd'hui en avis de motion, ainsi qu'en premier projet de règlement, puis qui vont mener à une consultation publique, une assemblée de consultation publique le 14 novembre prochain. Donc, je vais juste rapidement là, vous faire une petite présentation du projet. Nul besoin de prendre des notes ou des photos. L'ensemble de cette présentation-là va être déposée sur le site Web de la Ville dès demain dans la section Grand projet. Donc, vous pourrez vous y référer aussi là, pour les différentes étapes à venir. Donc, c'est un projet de studio qui propose le recyclage de l'église Très-Saint-Cœur de Marie et un redéveloppement du site. On peut aller à la prochaine. Alors, ce qui a été proposé, c'est un studio d'enregistrement, un studio artistique, une salle d'exposition ainsi qu'une salle de spectacle. Donc, l'église demeurait avec une vocation culturelle et donc une ouverture au public. Donc, il y aurait vraiment une utilisation par la population de cet espace-là. Les investisseurs sont Jonathan Sanson, Jean-Martin Bisson et Stéphane Gonzalez. Puis, c'est sûr qu'en contrepartie là, de la remise en valeur de ce magnifique édifice-là, il propose le redéveloppement du site, donc l'arrière de l'église, en subdivision pour insérer 3 triplex isolés, ce qui leur permet de financer les travaux sur l'église. Si on continue, les caractéristiques du site, donc on est ici dans un zonage public. La superficie du site est de 5 326 000 mètres carrés et c'est un stationnement de 86 cases. Donc, on vous a noté là aussi là, les différentes valeurs. Donc, bâtiment et terrain inclus, c'est une valeur de 2 300 000. C'est un édifice patrimonial municipal et régional, donc il est à l'inventaire patrimonial. Les modifications qui sont proposées au plan de zonage, donc ce qu'on va vous déposer en consultation pour le 14 novembre, c'est vraiment le redécoupage de la zone publique P qui sera ainsi remplacé par un agrandissement de la zone commerciale C007, donc une zone qui est sur l'avenue Bourgogne. Ça va vraiment toucher le site de l'église. Puis ensuite, c'est un agrandissement de la zone résidentielle R021 pour inclure les nouveaux terrains en front de la rue des Carrières qui sont donc destinés au triplex. Et vous les voyez là, dans les petits encadrés rouges. Ensuite, pour un peu plus de détails, le recyclage de l'église Très-Saint-Cœur de Marie inclurait là, vraiment une nouvelle vocation pour l'immeuble, donc un rez-de-chaussée qui se transforme en location de tournage pour de la télévision ou du cinéma, l'organisation de symposiums, troupes de théâtre, de danse, de chant, musique, puis au sous-sol, l'entreposage de décors, d'équipements. Si on continue, le redéveloppement du site donc, permettrait là, d'aller calquer un peu ce qu'il y a déjà dans le secteur. Là, on voit un exemple comme le 18 des Carrières, les immeubles multilogements qui sont face au site. Donc, vraiment 3 triplex qui comporteraient une architecture qui est intégrée au quartier. Ce que vous avez là, dans la version projet, c'est très, très sommaire. Donc, ça sera retravaillé en ce qu'on appelle affectueusement les PIA, donc pour une meilleure intégration encore. Vous avez aussi, là, à l'image, là, une proposition de comment bien intégrer avec le nombre de cases réglementaires là, au niveau du stationnement. Prochaine diapo. L'aménagement du site, donc ce que ça comporte, c'est le réaménagement de 28 cases de stationnement, la conservation de 7 arbres, abattage de 3 arbres prévus, mais plantation de 5, donc remplacement plus des ajouts.
un démantèlement de surfaces asphaltées important, l'ajout d'espaces verts, puis les stationnements seraient en asphalte poreux, donc une nouvelle matière là, dont on peut se servir pour avoir une meilleure absorption de l'eau dans le sol. Ensuite, au niveau des triplex, on aurait 6 cases de stationnement par triplex, plantation de 12 nouveaux arbres, des haies de cèdre aussi qui viendraient compléter la plantation, ainsi que des aménagements paysagers. Je vous disais que pour l'architecture, c'était à définir en PIA. C'est certain que l'aménagement aussi va demander là, une certaine révision aussi par le CCU pour plus de détails. Ensuite, même principe, de ce côté-là aussi, il y aura démantèlement d'importantes surfaces asphaltées, puis un stationnement en asphalte poreux. On vous a fait la liste des bénéfices du projet. En fait, ce sont des investissements importants dans le vieux Chambly, 4 millions de dollars investis en acquisition, rénovation, réaménagement du site. C'est une conservation de l'immeuble patrimonial qui est assurée par sa nouvelle vocation. C'était une crainte qu'on avait là, de se retrouver devant, à terme, un manque d'entretien. 12 emplois directs, plusieurs emplois indirects, un générateur de consommation aussi dans les commerces du quartier limitrophe. Donc, c'est sûr qu'on aurait certainement là, des gens qui viennent pour des tournages qui fréquenteraient nos commerçants. Ensuite, l'ajout de 9 nouveaux logements dans le quartier avec la crise du logement qu'on vit, ce n'est pas négligeable. Bien sûr, une bonification de l'offre commerciale dans le vieux Chambly et également de l'offre culturelle, puis une revégétalisation importante d'une grande surface asphaltée. Donc, on élimine un bel îlot de chaleur. Dans l'échéancier proposé, donc comme je vous disais, là, on est vraiment dans un mode de transparence. On voulait être en mesure de vous donner le plus d'informations possible, même si l'information est encore sommaire, sujette à changement parce qu'il y aura d'autres étapes. Voici les étapes prévues pour la suite. Puis, bien entendu, je vous invite, si vous avez des questions, c'est certain qu'on n'aura pas toutes les réponses. On est aux étapes préliminaires du projet, mais le 14 novembre, on pourra vous entendre, soit sur la découpe des lots, les changements de zones et d'aires de paysage qui sont à l'ordre du jour pour cette consultation-là. Mais je vous invite, dans tous les cas, si vous avez des questions, à vous présenter. Donc, une fois que tout ça est présenté, tout ça est dit, allons avec nos points qui touchent cet important projet. 3.6, c'est l'avis motion et dépôt du projet de règlement 2024-1430-03A qui modifie le règlement 2020-1430 du plan d'urbanisme de la Ville de Chambly concernant la propriété du 2380 Avenue Bourgogne. Annie Legendre, je donne l'avis. Madame Legendre. 3.7, c'est l'avis de motion, le dépôt du premier projet de règlement 2024-1431-33A, modifiant le règlement 2020-1431 de zonage de la Ville de Chambly, visant à agrandir la zone commerciale C007, ainsi que la zone résidentielle R021, à même la zone publique P010, afin d'inclure une partie du lot 4 069 689. Jean-François Molnar, je donne l'avis. Monsieur Molnar. Vous voyez pourquoi c'est important que je vous l'explique avant. J'ai l'impression qu'avec ces chiffres-là, on ne voit pas nécessairement de quoi on parle. À 3.8, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 2024-1359-09A, modifiant le règlement 2017-1359 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Chambly, visant à agrandir l'aire de paysage périvillageoise P5, à même l'aire de paysage villageoise P6, correspondant à la partie arrière de l'emplacement du 2380 Avenue Bourgogne, donnant sur la rue des Carrières. Serge Savoie, je donne l'avis. Monsieur Savoie. Un règlement final concernant la circulation a été adopté. Le conseiller Savoie a donné plus de détails à ce sujet. Donc, les nouveaux arrêts, c'est sur le boulevard Anne-Lassagneur. On veut créer une traverse sécuritaire, particulièrement pour les écoliers. Donc, je viens de dire, boulevard Anne-Lassagneur, à l'intersection de Marianne-Legras d'un côté, Marianne-Baby de l'autre côté. Il y aura aussi aménagement d'une petite place pour attendre là, que ce soit le temps de traverser aussi. Ça va aller en 2025, au printemps. L'autre élément, c'est les interdictions de tourner en U devant l'école secondaire. Avant, il y avait entre les deux tracés, terre-plein central du boulevard Brassard est coupé parce que les autobus rentraient là avant. Avec le nouvel agrandissement de l'école, il n'y a plus d'autobus qui tournent là. Donc, on ne veut pas que les automobilistes se mettent à faire des U-turns à cet endroit-là. Voilà pourquoi. Puis l'autre, c'est une interdiction de stationner d'un côté de la rue, sur la rue qui a été refaite, une des rues qui a été refaite cet été, la rue du Maine. Donc, le changement de côté pour... il y avait une question, entre autres, pour protéger des arbres qui auraient pu être abattus. Donc, enfin, voilà pourquoi, en gros, c'est ce changement.
Merci beaucoup. Est-ce que vous le proposez? Je le propose, oui. Parfait. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Savoie et Madame Legendre. Un contrat concernant un projet de numérisation a été octroyé. Au point 5.4, c'est l'octroi du contrat de gré à gré relatif à l'entrée manuelle de données sur de la numérisation phase 1 à l'entreprise Gestar Expert en gouvernance documentaire au montant de 63 178 et 76, incluant les taxes applicables. En fait, c'est un grand projet de numérisation là, qui se décline sur 2 ans. Peut-être, on a demandé là, des précisions. Monsieur Tremblay, voulez-vous nous donner un peu plus de détails sur ce grand projet de numérisation? Dans le fond, effectivement, c'est un projet qu'on a eu sur 2 ans. On a numérisé l'ensemble, dans le fond, des archives qu'on avait au niveau de la ville. Maintenant, il reste une portion qui est l'entrée de données manuelles dans notre logiciel d'archives, dans le fond documentique. Parfait. Donc, c'est ce contrat-là qui est visé. Voilà. Merci. Luc Ricard, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Un contrat a été octroyé à la firme Innovision Plus. Au point 5.5, c'est l'octroi de contrat gré à gré relatif à des services professionnels d'impartition d'accueil informatisé et de soirée des élections pour les élections municipales de novembre 2025 à l'entreprise Innovision Plus pour un montant estimé de 53 495 et 57, incluant les taxes applicables. Colette Dubois, je propose. Jean-François Molnar, je l'appuie. Madame Dubois et Monsieur Molnar. Chambly contribuera à une campagne de financement. Contribution financière à la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu au coût de 1 000 pour la campagne Choisir local, c'est gagnant et de 2 000 pour une campagne de financement participatif. En fait, la Ville de Chambly souhaite soutenir l'achat local en joignant la campagne Choisir local, c'est gagnant et aussi de soutenir une autre initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu, donc la campagne financement participatif qui est la vente de cartes prépayées bonifiées afin d'encourager l'achat local. Donc, ces cartes seront mises en vente. On vous invite à faire ça rapidement pour l'achat parce que l'année passée, c'est parti vraiment très rapidement. Si je ne me trompe pas, le nombre a été augmenté cette année. Hein, il devrait y avoir comme un petit peu plus de cartes. Plus de montants pour plus de personnes, un minimum d'achat, un maximum d'achats plus petit pour que plus de personnes puissent en bénéficier. Voilà. Donc, Annie Legendre, je le propose. Jean-François Molnar, je l'appuie. Madame Legendre et Monsieur Molnar. Les résidus domestiques dangereux seront pris en charge par la firme Veolia. Au point 7.2, c'est l'octroi de gré à gré relatif à la disposition des résidus domestiques dangereux à l'entreprise Veolia S-Canada Services Industriels Inc. pour un montant estimé de 110 278 et 27, incluant les taxes applicables. Justin Carré, je le propose. Luc Ricard, j'appuie. Monsieur Carey et Monsieur Ricard. Une dépense de 75 000 a été autorisée. 7.3, c'est l'autorisation d'une dépense supplémentaire estimée à 75 000 incluant les taxes applicables dans le cadre du contrat TP 2023-01 relatif à la gestion des matières résiduelles à l'écocentre pour la ville de Chambly. Serge Savoie, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Savoie et Madame Dubois. C'est simple, on est victime de notre succès. L'écocentre est très fréquenté. C'est pour ça que ça nous demande des dépenses supplémentaires. 2 entreprises se partageront les collectes domestiques. 7.4, l'octroi du contrat relatif à la collecte et le transport des matières recyclables à l'entreprise GFL Environnement Inc. pour le lot 1, TP 2024-17A, pour un montant estimé à 2 287 485 et 11, incluant les taxes applicables sur 5 ans, et la collecte, le transport, le traitement ou l'élimination des matières organiques, ordures, encombrants, résidus verts à l'entreprise Service Ricova Inc. pour le lot 2, TP 2024-17B, pour un montant estimé à 10 369 944 et 49, incluant les taxes applicables sur 5 ans. Justin Carré, je le propose. Luc Ricard, j'appuie. Monsieur Carey et Monsieur Ricard. Chambly fera une acquisition pour le remisage des vélos électriques. 7.6, je cède la parole à Mme Legendre.
L'octroi du contrat DPAU-RBA 2024-01 relatif à l'acquisition de 3 casiers à vélo de 6 places avec recharge électrique à l'entreprise 9401-9440 Québec Inc., la compagnie Vélo Transit, pour un montant de 86 351,97 incluant les taxes applicables. Annie Legendre, je propose. Serge Savoie, je l'appuie. Madame Legendre et Monsieur Savoie. Une recommandation de la CPTAQ a été transmise par Chambly. Point 7.7, c'est une recommandation de la Ville de Chambly pour la demande 44-73-15 du ministère des Transports et de la Mobilité durable adressée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. On m'a demandé des explications. Je vais être très simple dans mes explications. C'est une recommandation défavorable. En fait, il y a un projet du ministère qui se déploierait sur notre territoire, mais qui passerait dans une zone de conservation. Donc, on n'a pas l'autorité de leur recommander favorablement ce projet-là auprès de la CPTAQ. On se doit de respecter notre zonage qui est conservation là, dans une portion de ce projet-là. Donc, on transmet notre recommandation défavorable. Justin Carré, je le propose. Jean-François Molnar, je l'appuie. Plusieurs recommandations du Comité consultatif d'urbanisme ont été entérinées par le Conseil, dont celle-ci. Ensuite, au point 7.20, nous avons une demande d'agrandissement mixte au 1211 Avenue Bourgogne. C'est le lot 2 43 150 et le lot 2 43 151. Il s'agit d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. C'est une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme avec conditions. Les conditions étant les suivantes. Un petit instant, sont un petit peu plus bas. Comme toujours, il y aura un écart de 15 cm acceptable pour l'ensemble des marges tout en respectant les marges minimales exigées. On demande également de déposer un plan d'implantation révisé par GCF Architecture afin de respecter les dispositions relatives à la thermopompe et aux conteneurs à déchets. On demande de prévoir une membrane blanche pour la toiture du bâtiment. Jean-François Molnar, je le propose. Jean-Philippe Thibault, je l'appuie. Madame Labbé a donné des détails sur l'entente de gestion du complexe aquatique de Chambly. Au point 8.6, c'est l'entente financière annuelle et ses conditions apportées aux annexes D et G de l'entente triennale de gestion du complexe aquatique de Chambly entre Sopiard Gestion sportive et la Ville de Chambly pour une durée d'1 an. On m'a demandé des précisions, là, mais grosso modo, l'entente annuelle, elle est presque renouvelée aux mêmes conditions. L'entente est très satisfaisante pour les deux parties. On a changé quelques modalités au niveau des tarifications pour certains abonnements particuliers pour se rapprocher à ce qui était offert ailleurs sur le marché. Mais outre ça, là, on reconduit l'entente pour une autre année avec une légère augmentation. Peut-être, M. Tremblay, si vous voulez m'apporter la précision pour les chiffres, là, on passe de... En fait, oui, pour les coûts d'opération, on passe de 574 000. Il y a une légère diminution due à l'augmentation de la clientèle et de la demande. Parfait. Sinon, si vous voulez d'un niveau de détail, là, c'est facile de vous la fournir. Là. C'est une entente qui est publique. Là. On pourra vous la fournir. Est-ce qu'on a eu un propos? Jean-Philippe Thibault, je propose. Luc Ricard, j'appuie. Monsieur Thibault et Monsieur Ricard. Chambly a acquis une surfaceuse à glace électrique. 9.2, octroi du contrat TP 2024-30 relatif à l'acquisition d'une surfaceuse à glace 100% électrique neuve de l'année 2023 ou plus récente, à l'entreprise Engo Equipment Sales Inc. pour un montant de 179 935,88 $, incluant les taxes applicables. Alors, Jean-François Molnar, je le propose. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Molnar et Monsieur Carey. La mairesse a donné des détails sur le programme d'élimination des raccordements inversés. Au point 10, service du génie, le point 10.1, l'adoption du programme d'élimination des raccordements inversés. On a demandé des précisions, en fait, tout simplement, puis là, je ne vais pas rentrer dans un niveau de détail trop complexe. Un raccordement inversé, c'est lorsqu'une maison est mal branchée sur notre réseau. Donc, lorsqu'on
envoie l'eau pluviale dans l'égout sanitaire et vice-versa. Donc, on a déjà, là, depuis plusieurs années à la Ville de Chambly, un programme pour repérer ces raccordements inversés-là qui, je ne vous le cacherai pas, là, provoquent certaines surverses dans le réseau qui sont très néfastes. Donc, on a déjà un programme existant. On fait que seulement là, le concrétiser par l'adoption d'une résolution pour nous inscrire là, dans toutes les demandes du ministère pour accéder à certains programmes de subvention comme le FIMO et le PRIMO, là, des programmes pour nous aider à faire la réfection de notre réseau d'égouts. Donc, ce n'est pas un nouveau programme, mais bien juste là, la concrétisation de ce programme. Justin Carré, je le propose. Serge Savoie, je l'appuie. Monsieur Carey, Le contrat d'aménagement de la caserne 26 a été octroyé. Point 11.2, c'est l'octroi du contrat GE 2024-11 relatif aux travaux d'aménagement de la caserne 26 à Chambly à l'entreprise Construction RDJ pour un montant de 19 148 971,28 incluant les taxes applicables. Je vous mentionne d'emblée qu'on a 5,8 millions en subvention du ministère des Affaires municipales pour nous soutenir dans cette nouvelle construction. C'est un projet qu'on attend depuis longtemps, que vous pouvez déjà suivre là, d'emblée dans nos grands projets municipaux sur le site de la Ville. Donc, je vous invite à aller voir les détails puis à suivre parce que, bien entendu, une fois qu'on octroie ce contrat-là, le projet va démarrer. Donc, grand projet pour la Ville. Serge Savoie, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Savoie et Monsieur Carey. La Ville fera l'acquisition de matériel roulant pour le service incendie. Point 11.3, c'est l'octroi du contrat INC 2024-01 relatif à l'acquisition d'un camion incendie de type pompe neuf 2026 ou plus récent à l'entreprise Technofeu Inc. au montant de 1 952 535 et 9, incluant les taxes applicables. Jean-Philippe Thibault, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Thibault et Madame Dubois. Il s'agit d'un remplacement de véhicule, tout simplement. C'est ainsi que se termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait des faits saillants de la séance ordinaire du Conseil de Chambly tenue le 5 novembre dernier. Nous espérons que cette émission vous a plu. Ici Lynne-Marie Lorrain. À bientôt.